À partir de cette application Office pour iPhone, il est tout à fait possible de mettre en forme différemment vos feuilles de calcul Excel. Vous le verrez dans cette formation, vous allez pouvoir modifier la présentation des colonnes, mettre en valeur les titres et certaines données, et même formater les cellules. Pour commencer, je désire masquer la colonne B, la colonne des prénoms, qui n'est pas très importante. Je sélectionne donc l'en-tête pour sélectionner toute la colonne. Puis, si je clique à nouveau sur l'en-tête de colonne, d'ailleurs si je n'arrive pas à sélectionner correctement, je peux penser à zoomer, ce qui me permettra de sélectionner plus facilement l'en-tête. Puis, vous le voyez dans la bulle, je peux masquer. Je sélectionne masquer et effectivement, la colonne B n'est plus disponible. Si je désire maintenant l'afficher à nouveau, je sélectionne n'importe quelle colonne, puis depuis les bulles, je vais pouvoir aller naviguer à l'aide des flèches. Je retrouve bien afficher et je reconnais ici ma colonne B entre la colonne A et la colonne C. Je désire maintenant redimensionner ces colonnes. La colonne A est beaucoup trop grande. Je vais donc l'ajuster automatiquement en fonction du contenu, c'est-à-dire en fonction de la taille des données à l'intérieur des différentes cellules de cette colonne. Il me suffit de sélectionner la colonne, puis de double-cliquer au niveau du double trait qui apparaît au niveau de l'en-tête de la colonne A. Je double-clique. Il me suffit de tapoter 2 fois sur la séparation entre la colonne A et B et vous le voyez, maintenant j'ai redimensionné automatiquement cette colonne. Je peux redimensionner automatiquement une colonne, mais cette fois-ci à l'aide d'une fonctionnalité. Je sélectionne l'en-tête B, puis si je sélectionne à nouveau, je touche cette en-tête, toujours en zoomant, sinon il est un peu plus délicat de sélectionner ces en-têtes, et à partir de là, je vais pouvoir, si je navigue à droite, ajuster automatiquement. Je clique ici sur ajuster, et vous le voyez, j'ai bien une colonne beaucoup moins large. Maintenant, si je désire redimensionner manuellement, pour ici le total des achats, je sélectionne l'en-tête E. D'ailleurs, je vais zoomer à nouveau. Je sélectionne l'en-tête, puis je vais glisser-déplacer la poignée qui se trouve à droite. Vous le voyez, le double trait. Je déplace vers la gauche. Il me suffit de cliquer, de maintenir le clic et de déplacer vers la gauche. Maintenant, le total des achats a été tronqué. Je désire avoir ce texte sur plusieurs lignes. Il me suffit de cliquer sur la cellule, de cliquer à nouveau, et là, soit je décide d'afficher la cellule pour la voir en dessous, ou encore ce que je peux faire, c'est d'utiliser la flèche orientée vers la droite et de choisir renvoyer à la ligne. Mais cela ne suffit pas puisque la ligne n'est pas suffisamment haute. Je vais donc redimensionner automatiquement. Là encore, le S part sur une troisième ligne, donc je redimensionne manuellement. Pour mettre en valeur maintenant des données, je dézoome, je désire mettre en valeur toute la première ligne, les en-têtes. Je sélectionne donc l'en-tête 1, puis je choisis le bouton Éditer situé dans la barre d'outils tout en haut à droite. Il s'agit de ce symbole avec un crayon. Puis choisissez dans le volet Outils de modification Format. À partir de là, vous allez pouvoir appliquer des styles gras, italique, souligné, formater les cellules et en dessous ajouter de la couleur. Je choisis le gras. Vous pouvez sélectionner italique le I et ici le S souligné et j'ai cumulé, vous le voyez, si je zoome à l'intérieur des en-têtes, j'ai bien tous ces différents styles. Si je clique à nouveau sur souligner, je n'ai plus le soulignement et inversement, si je ne veux plus avoir aucun élément mis en forme, je désactive tous les styles. Je conserve uniquement le gras et je désire appliquer une couleur de police, ici le vert. Je clique donc sur le vert. Pour maintenant avoir de la couleur d'arrière-plan, ce que je désire avoir pour certaines données, je sélectionne les données à mettre en valeur, puis, mais cette fois-ci, je choisis le surligneur qui apparaît en dessous. Si je désire avoir une couleur d'arrière-plan rouge, je sélectionne le rouge, le jaune, le vert, ou encore retirer la couleur en sélectionnant le blanc. Vous avez peut-être remarqué ici que les données n'étaient pas correctement formatées. Je réduis ce volet format de cellule. D'ailleurs, je peux le conserver si je désire formater d'autres éléments. Je sélectionne la colonne D, la colonne des dates, qui sont ici sous forme de chiffres. Vous allez pouvoir formater et choisir un format de date. À cet endroit-ci, je clique donc sur date. Puis à droite, il s'agit non pas
de chiffres classiques, mais bien de données monétaires, je choisis les monnaies. Vous pouvez choisir des pourcentages également, ou encore vous pouvez choisir soit du texte ou soit des chiffres tout à droite. Je choisis bien données monétaires. Une fois que vous avez terminé de mettre en forme toutes vos données, sélectionnez la flèche orientée vers le bas pour réduire votre volet et vous avez donc vu dans cette formation comment mettre en forme un document en modifiant la présentation des colonnes, en mettant en forme et en valeur certaines données et enfin vous avez appris à formater vos cellules avec le bon format de données.